C'est dans l'enceinte du mémorial de Kigali, submergé par la douleur et l'émotion, que le président rwandais Paul Kagame, entouré de ses homologues africains, a ouvert la journée du 7 avril par l'hommage aux victimes avant d'allumer la flamme du souvenir marquant le début du deuil national de son jour. Les chefs d'État du Rwanda, hôtes de l'événement, du Congo-Brazzaville, du Tchad, du Niger et de Djibouti, ainsi que d'autres invités ont honoré la mémoire de ces victimes en déposant chacun une gerbe de fleurs devant les fosses communes contenant, faut-il le rappeler, les restes mortels de plus de 250 000 personnes tuées à Kigali entre avril et juillet 1994. Le geste a été accompli auparavant par les anciens chefs d'État africains et plusieurs chefs de délégation. Moment du souvenir et du recueillement, mais aussi celui de faire preuve de solidarité avec les survivants, la 25e commémoration du génocide a donné lieu au Centre des conférences internationales de Kigali à la prise de parole de plusieurs personnalités dont le chef de l'État rwandais Paul Kagame et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. Tous ont retracé de manière émouvante les pages sombres qu'a connues ce pays des Grands Lacs dans la décennie 90. Tout en condamnant la violence sur toutes ses formes, ils ont appelé une fois de plus l'Afrique à l'unité afin que cela n'arrive plus au Rwanda ou ailleurs. Cette commémoration nous offre l'occasion de réfléchir sur les idéologies de la haine qui rendent possibles les crimes de masse et les moyens de mieux les combattre. L'Union africaine est déterminée à assumer la part de responsabilité qui lui incombe dans ces combats. Je me réjouis à cet égard de la décision récemment adoptée par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine sur la prévention de l'idéologie de la haine et du génocide en Afrique. Dans le prolongement de cette décision, j'envisage de mettre en place une plateforme regroupant toutes les structures compétentes de l'Union africaine, notamment les communautés économiques régionales, pour élaborer une stratégie continentale de lutte contre les idéologies génocidaires et les dérives communautaristes abjectes. A noter que ce 25e anniversaire du génocide est placé sous le terme « Souvenir, unité et renouveau ». L'accent a été mis cette année sur la jeunesse qui n'a pas vécu le génocide mais continue à en subir les conséquences.